Hola, salut à tous, chapitre 101 de Kagura Batiela. On s'est arrêté quand le maître sabreur il était en pleine discussion avec Yura. Il s'est passé un marché et Yura, qui était en gros un étage au-dessus, quoi, est attaqué par Azami, quoi. Donc, en gros, un combat reprend entre les deux. Donc, c'est ce qu'on en gros, on a eu en cliff de chapitre la semaine dernière. Donc, première page. Shadowmare arrivé au bout de ses forces. Euh, Cherchant encore. Tome 9 déjà en vente au Japon. N'hésitez pas à vous le procurer. Ok, ok, ok. Donc oui, Asami attaque Yura. Et en gros, ils s'attaquent, ils sont repoussés. Et derrière, on nous montre que Yura a réussi à prendre le dessus, quoi, sur Asami. Mhm. Le titre du chapitre, c'est Zone de sécurité. Et Et on voit que oui, genre Azami, il a du sang qui sort par la bouche. Et là, on voit que Yura tient le katana comme il n'a pas dégainé. Il n'a pas dégainé. Et là, ensuite, on montre quelqu'un qui fait ça craint, ça craint, ça craint. Et là, la voix nous fait le réceptacle gardien de la barrière est censé être seul. Mais à cause du deuxième réceptacle, les caractéristiques de la barrière ont été modifiées de sorte que les sorts ensorcelés ne puissent plus la franchir. De plus, les perturbations engendrées par l'existence de cet autre réceptacle influencent jusqu'aux signaux radio du Kaminabi, isolant complètement l'organisation. Et là, ensuite, on nous montre, en gros, un gars du Kaminabi, il fait tant qu'on n'aura pas éliminé ce deuxième réceptacle, les sorts essentiels ne pourront pas entrer. Et là, en gros, on nous montre le gars. Ok, ok, ok. En gros, le gars qu'on nous montre, si je ne me trompe pas, c'est. Avec les lunettes, c'est celui qui est devenu fou. Hein. En gros, qui a participé à la mission où il doit se battre contre. Rappelle-toi, Geiichi Sojo. En gros, il s'appelle comment le gars déjà Ikuto Igawara. En gros, c'est lui qu'on montre actuellement. Et au départ, on nous montrait Azami et Yura en plein combat. Après, la voix va parler. On a changé de point de vue. On nous montre ce gars-là. Et il fait tant qu'on n'aura pas éliminé le deuxième réceptacle, les sorts ensorcelés ne pourront pas entrer. Et là, il essaie de chercher. Il fait il est encore tout proche. Mais on n'a plus besoin d'essayer de percer son secret. Parce que oui, il n'a pas été tué. Il a été blessé, mais il n'a pas été tué. Et là, on voit le gars qui, en gros, qui gère les caméras du QG, quoi, le Kamnabi, il fait Monsieur Monsieur Azulu, il n'y a plus qu'une seule solution. Il parle à son en haut gradé du Kamnabi. Et là, le gars qui gère les caméras, qui est le réceptacle, qui est à la base dans le QG du Kamnabi, il dit tuez-moi. Parce que celui qui, en gros, c'est lui, en gros, s'il est tué, en gros, derrière, vu que gros, là, il va reprendre le contrôle, c'est ça. Donc, en gros, s'il est tué, il n'y aura plus besoin de contrôle du tout, vu qu'en gros, la personne qui doit reprendre le contrôle, en gros, ne pourra pas être utilisée. Donc, en gros, il n'y aura rien, entre guillemets. Donc, il fait, tuez-moi. Et d'abord, tout fait. Il se dit dans sa tête, si je meurs, je lui céderai complètement le contrôle de la barrière, ce qui renforcera la restriction liée au sang ensorcelé. Mais, d'un autre côté, la barrière se stabilisera et nous récupérerons le moyen de communiquer. Ça nous permettra de faire connaître notre situation à l'extérieur. Et là, il fait ouvertement au gradé quoi. Si je meurs, nous pourrons faire venir d'autres renforts que les sorts ensorcelés. Si je meurs, tout le monde pourra être sauvé. Et il s'est dans sa tête, ça ne pourrait pas être pire. Je l'ai postulé à cet emploi que pour une seule raison. Et là, flashback, on nous montre qu'en gros, il est en gros, questionné, quoi, qu'en gros, il passe l'entretien. Et en gros, on lui demande pourquoi en gros, il veut en gros bosser pour le Kaminabi. Enfin, il ne montre pas la question, mais vu la réponse qu'il donne, c'est ce que ça veut dire. En gros, il répond pour rendre notre monde meilleur. Et il se dit dans sa tête l'argent, c'était tout pour moi, qui avait toujours vécu dans la pauvreté. Ah, ok. Donc, en gros, quand en gros il était à l'entretien d'embauche, quoi, il a dit les choses qu'en gros tu dois dire pour paraître quelqu'un qui en gros est quelqu'un de bien, qui pense à son prochain, mais au fond de lui, ce qui est intéressé, c'est l'argent. Donc, à sa place, j'aurais fait pareil. Parce que oui, tu vas pas dire que oui, je bosse pour vous parce que je veux de l'argent. Non, tu vas faire oui, les causes pour lesquelles vous vous battez m'intéressent, je suis quelqu'un de bien. Enfin, tu vas essayer
en gros, d'embellir la chose, quoi, pour essayer d'endormir et qu'il se dise, oh, ce type est vraiment sympa, en gros, pour qu'il soit bienveillant et ait envie de t'embaucher plus facilement. Tu vas pas dire la vérité comme quoi, en fait, je suis bossé pour parce que tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent, quoi. Ils vont pas t'embaucher si tu dis ça. Donc oui. En gros, pendant l'embauche, quoi, on lui pose la question pourquoi il veut être dans le cabinet d'habits. La question n'est pas posée, mais vu la réponse qu'il donne, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Il répond pour rendre notre monde meilleur. Et là, il nous fait la voix off, quoi, pour expliquer en gros l'état d'esprit qu'il avait à l'époque. Et il fait l'argent, c'était tout pour moi, qui avait toujours vécu dans la pauvreté. Pour l'argent, on est loin d'une belle et noble cause. Lors des entretiens pour la sélection du prochain spectacle, j'ai réussi à passer entre les mailles du filet à coups de belles paroles vides de sens. Bah oui, mon gars, t'as raison. Et là, il continue en gros à endormir les examinateurs, quoi. Justement, parmi les examinateurs, l'un d'eux, c'est le gars à qui il demande le gars qui demande de le tuer, quoi. En gros, en gros, parmi les examinateurs, en gros, l'un d'eux, quoi, c'est le gars qui est en face de lui, à qui il demande, oui, élimine-moi pour en gros que le contrôle soit donné au deuxième étape, comme ça on pourra l'atteindre facilement. Donc, en gros, il fait dans l'entretien, je veux me donner corps et âme pour le bien de mon pays et de mon peuple. et là, euh, et là derrière, il se dit dans sa tête, pendant l'entretien, je suis mal placé pour dire ça, mais les membres du cannabis ne sont pas de très bons juges. Je n'avais plus à risquer ma vie dehors. Tout ce que j'avais à faire, c'était rester assis ici en lieu sûr. Il me restait 2 ans à tenir. À la fin de la mission, l'argent allait couler à flot sur mon compte en banque. Là, retour au présent, l'un des hauts gradés lui fait, tu es sûr de toi? En gros, le flashback qu'on nous a montré, en gros, c'est pour faire comprendre que les paroles qu'il a dit là, tuez-moi, c'est pour se donner le beau rôle. Mais au fond de lui, il veut pas de ça. Parce que quand le haut gradé le fait, tu es sûr de toi, on nous montre sa main qui n'est pas vue par le haut gradé. Parce que lui, en gros, il est de côté, quoi. Donc, sa main gauche est vue par le haut gradé, mais la main droite n'est pas vue. Dans la main gauche, on voit qu'elle est en train de trembler. Parce qu'il veut pas mourir. Il a dit ce qu'il devait dire pour paraître fort, pour paraître en gros, pour montrer qu'il est quelqu'un de bien, mais au fond de lui, il aimerait que tu te dises, non, tu vas pas mourir, t'as encore trop à donner. En gros, le haut gradé soit endormi par les paroles, quoi, et au contraire, ne veut pas le tuer, quoi. Parce que tout ce qu'il a dit, là, c'était du blabla. En gros, c'est ce que le flashback veut nous faire comprendre, à mon avis. Parce que, en gros, oui, je relis, hein, parce que j'aime bien cette partie. Donc, oui, il fait haut gradé des Kamnabi, un des hauts gradés des Kamnabi. Oui, il fait. Monsieur Isaru, ah, ok, il s'appelle Isaru. Monsieur Isaru, en gros, le haut gradé s'appelle Isaru. Monsieur Isaru, il n'y a plus qu'une seule solution. Tuez-moi. Et là, il nous explique quoi. Il fait, si je meurs, je lui céderai complètement le contrôle de la barrière, ce qui renforcera la restriction liée au sabre ensorcelé. Mais, d'un autre côté, la barrière se stabilisera et on récupérera le moyen de communiquer. Cela nous permettra de faire connaître nos situations à l'extérieur. Et là, après cette distance à sa tête, il dit ouvertement, si je meurs, nous pourrons faire venir d'autres renforts que les ensorcelés. Si je meurs, tout le monde pourra être sauvé. Quel escroc. Et là, après c'est dit ça, flashback, et il nous explique quoi. Il fait, je l'ai postulé à cet emploi que pour une seule raison. Et là, on le montre devant l'entretien, il répond à la question, pourquoi il va travailler comme un habit. Il fait, pour rendre notre monde meilleur. Et après avoir dit ça, dans le flashback, il nous explique quoi l'état d'esprit qu'il avait à l'époque. Il fait, l'argent, c'était tout pour moi, qui avait toujours vécu dans la pauvreté. Pour l'argent, on est loin d'une belle et noble pour l'argent, on est loin d'une belle et noble cause. Lors des entretiens pour la sélection du prochain spectacle, j'ai réussi à passer entre les mailles du filet à coups de belles paroles vides de sens. Et pendant l'entretien, il continue en disant, je veux me donner corps et âme pour le bien de mon pays et de mon peuple. Ouais, c'est ça. Et il continue à nous expliquer quoi l'état d'esprit à l'époque. Il fait, je suis mal placé pour dire, mais les membres du Kamnabi ne sont pas de très bons juges. Parce que oui, ils t'ont embauché. Je n'avais plus à risquer ma vie en dehors.
Tout ce que j'avais à faire, c'était rester assis en lieu sûr. Il me restait 2 ans à tenir. À la fin de ma mission, l'argent allait couler à flot sur mon compte en banque. Retour au présent, Isula s'approche de lui et lui fait: tu es sûr de toi? On voit que sa main gauche est en train de trembler. Il veut pas mourir. Il t'a dit ça parce que il voulait que tu sois compatissant, que tu veuilles pas qu'il meure. Dans le, Isula lui fait: tu es sûr de toi? Et là, Isula lui fait: l'argent sera envoyé à tes parents. Et là, on le voit il fait: vite! Il a des sueurs froides, mais il dit ça pour avoir le beau rôle. Mais il dit ça, mais c'est pas ce qu'il veut, quoi. Il fait: vite! Laissez-moi mourir tant que je suis encore capable de vous baratiner. Isra avait compris. Isra fait: c'est admirable. Et là, Isra l'attaque. L'attaque. Et ensuite, quand on voit qu'Israël se prend l'attaquer, on voit qu'il y a quelqu'un, un no-name d'Ishaku qui s'approche, qui va attaquer Isra. On voit qu'il y a une grosse explosion dans la pièce. Et le réceptacle a survécu. Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre Akuri et... comment il s'appelle déjà? Le fou. Ikuto Igawara. En gros, Akuri fait: tu es l'un de nos alliés? Attends. Attends. Ah, ok, ok, ouais, je dis bien. Donc, Akuri fait: tu es l'un de nos alliés? Et Ikuto le fait: si la barrière se stabilise, on devrait récupérer la communication. Quoi qu'il en soit, si le réceptacle meurt, on pourra appeler des renforts. Dis ce truc que tu as fait tout à l'heure là pour invoquer un sabre. Tu pourrais le refaire en invoquant à 140 mètres dans la direction que je te pointe du doigt. Ah, qu'il fait, hein? Et il te fait: la détection use toutes mes forces. Et sur sa tête, il va avoir besoin d'une autre pause avant de... Il va avoir besoin d'une autre pause avant de réutiliser ces techniques. Et là, il reprend la parole et fait: si tu transfères l'épée près du réceptacle, je pourrais l'éliminer grâce à mon magnétisme. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que, en gros, l'épée qui va être envoyée au d'atteindre le réceptacle, elle va atteindre le gars d'Ishaku qui veut tuer le réceptacle. Donc, en gros, le gars d'Ishaku sera sur le point de le tuer, l'épée va apparaître et tuer le gars d'Ishaku à la place. Donc, 2 fois d'affilée, il va réussir à survivre malgré que ce soit un baratineur, quoi, le type. Oh, c'est sympa. Donc, oui, Yuto fait: si tu transfères l'épée près du réceptacle, je pourrais l'éliminer grâce à mon magnétisme. Et là, lui fait: mais c'est... Et Ikuto fait: son sacrifice permettra peut-être de sauver tous les autres. Et essaie de retourner le problème. Imagine l'enfer que ce serait pour lui de s'en sortir seul après avoir regardé tout le monde mourir. Et là, il réfléchit. Finalement, il commence à... En gros, on voit qu'il accepte, parce qu'on voit que derrière le réceptacle, en gros, les trucs qui apparaissent, on voit qu'il matérialise quelque chose, quoi, sont en train d'apparaître. Et le réceptacle voit qu'il y a un truc qui est en train de... En gros, un truc est en train d'apparaître derrière lui, quoi. Il comprend qu'il y a un truc qui apparaît. Et là, on nous montre Isura, quoi, qui a évité l'attaque du no-name d'Ishaku. Non, il est encore vivant. Le gars, il est encore vivant. Et là, on voit Akuri qui fait: hein? Quoi? Il est passé où? Ah, ok, ok, ok. Akuri l'a fait téléporter. Ah non, mais Akuri, c'est pas? Il a fui! Oui, il a fui, le gars. En gros, qu'elle a vu qu'il était sur la son dos, quoi. Parce qu'il veut pas mourir. Comme on l'a montré dans le flashback. C'est un baratineur. Tout ce qu'il raconte, c'est pour en gros se donner le beau rôle, mais au fond de lui, il pense qu'il y a l'argent. Tout ce qui intéresse, c'est l'argent. Donc oui, Akuri fait: hein? Et où? Mais quoi? Et là, le nom d'Ishaku fait: où es-tu passé? Akuri fait: j'en ai aucune idée. Et là, on voit que oui, il est en train de fuir. Il est en train de fuir. Mais même s'il fuit, on voit que le truc... on voit qu'il ne suit pas, en gros, la matérialisation de Akuri pour, en gros, que l'épée de Okuto apparaisse, apparemment. Ah non, 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 non. Akuri l'envoyait dans sa dimension parallèle. Akuri l'envoyait dans sa dimension parallèle. Mais il fait genre qu'il sait pas. Ok, il fait genre qu'il sait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je vous disais bien. Justement, le gars, le réceptacle est dans la direction parallèle de Akuri. Et là, Akuri, c'est dans sa tête. C'est juste qu'il... C'est juste qu'il...
C'est juste qu'ils disparaissent de cette dimension, c'est ça. Et là maintenant, on nous remontre Azami qui a des fleurs qui poussent sur lui, il est en train de mourir à petit feu. Et Yura fait, t'es en retard. On voit qu'il y a Shiba qui s'approche et on nous fait, les sorts sorcelés ne peuvent pas entrer. Et là on voit Shiba qui attaque Yura et Shiba fait, allons faire un tour. Et il attrape la cravate de Yura pour le téléporter, je pense. Il le téléporte. Et ils sont téléportés où? Où sont-ils? À l'extérieur du bâtiment, ouais. Ils sont à l'extérieur du bâtiment, dans les airs. Et, euh, euh, et là, on voit Shiba qui fait, je compte sur vous pour la suite. Mais il va parler à Chiro et à, je pense qu'il doit parler à Chiro, parce que Chiro l'a pas eu depuis longtemps. Hein. Il doit parler à Chiro et puis à Samura, je pense. Et justement, on voit que Yura lévite dans les airs, quoi. Et là, ensuite, on retourne à Azami qui est en train d'agoniser. Et, et là, en gros, on nous montre un flashback quand il est avec Shiba et Chiro, quand Chiro était encore plus jeune, quoi. Et là, il parle avec Shiba et ils font, en tant que membre du Kamehameha, je ne peux pas laisser le septième sens sorceler dans la nature. Pas pour une histoire de vengeance. De vengeance, hein. Tout ce qui est, tout ce que je veux, moi, c'est me battre pour les convictions de mon père. Ok, il parle avec Chiro. Et là, on montre Chiro et puis Samura, quoi, qui sont face à Yura et Shanome. Les sorts sorcelés ne peuvent pas entrer. Il n'y a qu'à faire sortir les ennemis. Que le combat d'Enten et de Tobibune contre Siluchi commence. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, 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 ok. Ok. Ouais, il était bien. J'ai adoré le chapitre et ouais, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Donc, dis-moi ce que tu as pensé, toi t'as bien aimé, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.